En Suisse, quand on parle de résilier un contrat de travail, il faut savoir qu'une toute petite erreur de 24 heures peut coûter un mois de salaire. Et tout ça, ça tourne autour d'une croyance qui est très, très répandue, mais qui est complètement fausse. Voyons voir ce que c'est. Spontanément, on se dit tous que c'est la date d'envoi d'un courrier, prouvé par le cachet de la poste, qui devrait faire foi. Pas vrai? Ça semble logique. Et pourtant, c'est précisément cette logique qui peut vous coûter des milliers de francs. Voilà, c'est dit, noir sur blanc, en droit suisse, le moment où la lettre est postée n'a en fait quasiment aucune importance. Ce qui compte vraiment, mais alors vraiment, c'est le moment où elle arrive à destination. C'est ce qu'on appelle le fameux principe de la réception. Et ce principe de la réception, c'est la règle d'or. C'est elle qui va dicter absolument tout le processus. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, la résiliation n'est effective que lorsque la lettre entre dans ce que la loi appelle la sphère de pouvoir du destinataire. Pensez à sa boîte aux lettres par exemple. Et peu importe que la lettre soit lue tout de suite ou pas, l'essentiel, c'est que cette lettre arrive au plus tard le dernier jour du mois. Et si la lettre arrive ne serait-ce qu'un seul jour trop tard? Disons si elle est dans la boîte le 1er juillet au lieu du 30 juin. La conséquence est aussi simple que brutale. Le préavis est décalé d'un mois entier. Employeur ou employé, la personne est engagée pour 30 jours de plus. Bon, d'accord. Mais que se passe-t-il si le destinataire refuse la lettre? Ou s'il est en vacances? C'est là que les choses deviennent intéressantes et que les pièges commencent à apparaître. On pourrait penser que la meilleure défense, c'est de tout simplement refuser le courrier recommandé. Après tout, si on ne l'accepte pas, on ne l'a pas reçu, non? Eh bien, c'est en réalité une très très mauvaise stratégie. Le petit calcul de Madame Martin se retourne complètement contre elle. Le droit suisse est très clair sur ce point. Un refus actif est considéré comme une réception. Pourquoi? Parce que la personne a eu la possibilité de prendre connaissance du courrier, mais a activement choisi de ne pas le faire. La résiliation est donc parfaitement valide dès le jour du refus. D'accord, donc refuser la lettre, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne est juste absente, en vacances par exemple, et ne peut donc physiquement pas la réceptionner? Et là, attention, tout bascule. Parce que M. Dupont retire sa lettre le 3 juillet, la réception légale a lieu en juillet. Le préavis ne commence donc qu'à la fin du mois de juillet. Le résultat est le même que tout à l'heure, un mois de contrat en plus, tout ça simplement parce que l'expéditeur n'a pas anticipé une absence d'une semaine. Il y a donc une sorte de fiction juridique. Si un avis de passage est déposé, on considère que la lettre est reçue le tout premier jour où il est possible d'aller la chercher à la poste. Mais attention, il y a deux exceptions majeures. Des vacances planifiées ou une maladie prouvée peuvent reporter cette date de réception effective au retour de la personne. Face à tous ces pièges, on commence à comprendre que la méthode choisie pour envoyer sa résiliation est absolument essentielle. Allez, passons en revue les options qui existent. Le recommandé, ça a l'air d'être le plus sûr, mais on vient de voir ses limites. C'est l'expéditeur qui porte tout le risque du retard. Une alternative très intéressante, c'est le courrier à plus. Ici, la preuve de dépôt dans la boîte aux lettres fait foi et ça change absolument tout. En plus, il est même livré le samedi. Et l'email ou l'oral? Techniquement, c'est possible, mais en cas de dispute, prouver la réception devient un véritable casse-tête. À éviter. Alors, au final, que faut-il retenir pour éviter toutes ces erreurs qui peuvent coûter si cher? Résumons les points vraiment essentiels. La première L, et c'est la plus importante de toutes, l'anticipation. Il faut envoyer sa lettre au moins une semaine avant la fin du mois. Jamais, au grand jamais, à la dernière minute. Deuxièmement, il faut utiliser une méthode avec une preuve de distribution fiable. Le recommandé ou le courrier à plus, c'est parfait. Et enfin, il ne faut jamais oublier une chose. Le risque d'un retard de la poste pèse toujours sur les épaules de celui qui envoie la lettre. Tout ceci nous amène à une question finale. Est-ce que le processus de notification utilisé est vraiment à l'épreuve des imprévus? C'est une bonne question à se poser parce que la réponse pourrait bien faire économiser ou coûter un mois de salaire. Merci d'avoir suivi cette analyse.